Donc moi, je suis Marine Talandier. Je suis plus connue sur les réseaux sous le nom de Marine Illustration, puisque donc je suis illustratrice et auteure et j'ai fait pas mal de dessins et de romans graphiques où je partage le quotidien en fait d'une personne vivant avec un cancer, avec, je pense, sincérité, émotion et surtout humour. Au fil de mon parcours, mon engagement auprès de la cause du cancer a pris une dimension plus importante parce que je suis devenue bénévole au sein d'une association qui est l'association OSE, hein, donc qui œuvre pour accompagner des personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Et j'ai notamment été formée en tant que patient partenaire à l'Université de médecine de la Sorbonne, encore une fois pour intervenir dans le cadre du cancer du sein métastatique. Et mon objectif, et à travers ce que je crée, c'est de briser un petit peu les tabous, c'est d'informer, de sensibiliser et apporter un message d'espoir sur la maladie et le mieux vivre avec la maladie pour qu'on voie qu'il reste aussi de la beauté et de la force au travers de tout ça. Mon expérience personnelle en tant que patiente a commencé il y a quelques années maintenant, puisque j'ai été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 30 ans, en 2019, où j'ai, suite au diagnostic, entamé une année de traitement avec chimiothérapie, radiothérapie, opération, et du coup beaucoup d'espoir qui m'a amenée en juin 2020 à une rémission. Malheureusement, comme un certain nombre de patients, en 2023, mon cancer est revenu et cette fois sous la forme métastatique. Donc où là, j'ai commencé une nouvelle bataille contre le cancer qui est du coup plus complexe puisqu'elle a duré indéterminée. Mais moi, je suis déterminée à avancer face à la maladie. Donc Vigon et moi, pour le coup, c'est une longue histoire maintenant parce que j'ai eu 3 packs de chimiothérapie qui m'ont été posés et à chaque fois, c'est un dispositif qui était signé par Vigon. Donc, quand on m'avait contacté en 2019 déjà pour le World Cleanup Day, c'était avec plaisir que j'avais participé parce que j'ai trouvé que toute l'importance de la sensibilisation qui était faite autour de cette journée était en lien. J'avais un lien aussi particulier puisque donc mes chambres me rappellent à Vigon régulièrement. Au-delà de ça, sur mon expérience, la maladie, on le sait, c'est une épreuve qui bouleverse les gens, qui m'a offert énormément de leçons de vie, que j'estime, moi, inestimables, vraiment. À travers donc tout ce parcours et tout ce chemin, j'ai appris à redéfinir mes priorités, vraiment, à redonner un sens à chaque instant et à composer avec ma réalité. En fait, lorsque la maladie, pour la première fois, a frappé dans ma vie, ça m'a obligée déjà à ralentir, à prendre conscience de l'important du bien-être et du temps que j'allais consacrer à mes priorités, à mon mari, à mon fils, et à pas me laisser déborder par mes responsabilités professionnelles. Et quand je suis passée en phase métastatique, là, la leçon, elle a été encore plus intense, puisque du coup, j'ai des nouvelles questions qui sont intervenues dans ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette urgence à vivre quand on est en phase métastatique? Comment on compose? Comment on concilie avec l'espoir, l'inquiétude, la réalité médicale aussi, dans un quotidien qui finalement là, est complètement rythmé par les examens, par les contrôles médicaux. Et ça m'a finalement permis de redécouvrir la valeur vraiment de l'instant présent, d'être malade. Chaque matin, je me réveille avec un rappel en fait qui est très puissant, c'est que chaque matin, c'est une victoire. Et tout ça, c'est né certes de quelque chose de difficile, mais qui m'a vraiment permis de le conscientiser et c'est un moteur pour moi chaque jour pour avancer dans mon quotidien. Je pense qu'il n'est pas important, je pense qu'il est crucial de mettre en lumière la journée mondiale du cancer. J'ai un mauvais accent, donc je ne me permettrai pas de le dire en anglais. Pour plusieurs points que je pense vraiment importants. La première, c'est qu'il y a une sensibilisation du coup qui est globale. On parle bien de la journée mondiale et de tous les cancers. En France particulièrement, on le sait, il y a ce mois d'octobre qui est très rose, très lourd, qui est très présent. Et en fait, du coup, on parle beaucoup moins de tous les autres cancers, ceux qui sont moins médiatisés. Je pense aux poumons, je pense au pancréas, je pense aux ovaires, etc. Et là, je trouve que voilà, ça remet la lumière sur tout type de cancer et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est que on n'oublie pas
sur cette journée les cancers avancés. En fait, la communication de cette journée, pour moi, elle offre l'opportunité vraiment de parler des phases métastatiques qui sont bien trop souvent négligées dans toutes les campagnes de communication et de sensibilisation, puisque les patients atteints d'un cancer métastatique, ils méritent aussi une attention qui est particulière et un soutien qui va être complètement différent. Et je trouve que ça permet aussi à eux de leur rendre un petit peu de place et de visibilité dans ce combat permanent contre la lutte contre le cancer. Et enfin, et ça c'est non négligeable, on met aussi en lumière les progrès médicaux. Et c'est un peu en lien avec les avancées métastatiques. Aujourd'hui, ça nous permet vraiment de voir que la médecine évolue, que dans tous ces traitements et pour tous les types de cancers, elle évolue, et même pour les phases métastatiques. Là où il y a quelques années, il y avait peu d'espoir, on le voit, les avancées médicales autour de la recherche et autour du cancer, elles sont très importantes et pour tout le monde, ce qui allonge l'espérance de vie et le bien-être de manière importante. Donc je pense que déjà de mettre tout ça en lumière, j'espère, va faire avancer donc certains points comme la reconnaissance pour les personnes métastatiques, une espèce de forme de solidarité, de sensibilisation autour de tous les cancers et non pas des one-shots médiatiques sur une phase, un mois, etc. Mais vraiment pouvoir parler de tout le monde et pas seulement d'un seul cancer. Une mobilisation, j'espère, des fonds et encore une fois dans cette lignée, pas que sur le cancer du sein. Et j'espère une meilleure compréhension du coup pour un petit peu tout le monde des défis quotidiens que peuvent rencontrer les patients qui sont en traitement continu, puisque voilà, c'est aussi une manière, je pense, c'est une journée qui permet finalement de rééquilibrer l'attention. En fait, voilà, l'attention portée à tout aspect de la lutte contre le cancer pour les patients, mais aussi pour ceux qui soignent. L'activité physique et la prise en charge du sport, enfin moi je vais vraiment dire le sport parce que quand on est en situation médicale, sortir marcher 5-10 minutes, ça peut être une activité sportive à part entière. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de culpabiliser les gens sur le côté sport. Chacun a sa vision, mais dans tous les cas, je pense que c'est crucial de vraiment continuer à faire une activité physique. Moi, je l'ai vu dans mon parcours. Ça a vraiment été important que ce soit en cours et dans mon rétablissement. Sur une part qui peut paraître complètement paradoxale, mais sur la gestion de la fatigue, en fait, effectivement, même si on est épuisé, et même si ça semble contradictoire, et des fois, il faut se mettre un petit coup pour se dire, allez, j'y vais, je vais me promener 5-10 minutes. Mais en fait, ça va nous aider à combattre la fatigue et le traitement aussi, puisque chaque mouvement qu'on va faire va contribuer finalement à remettre de l'énergie dans le corps de la personne et de le remettre en mouvement. Donc ça lui redonne de la vie aussi. Et même si sur l'instant ça peut paraître coûteux, il y a une meilleure tolérance des traitements. On le voit, on dit qu'on assimile bien mieux les traitements et qu'au-delà de ça, ça réduit les effets secondaires. Parce que d'aller prendre l'air, de s'oxygéner, ça va nous permettre de redonner un nouveau souffle aussi au corps qui est en souffrance, peut-être à un moment. Il y a aussi tout ce qui est l'activité physique qui va avoir un impact bien évidemment sur le moral. On le voit, ça peut permettre de réduire le stress, on va s'activer, on va se focaliser sur autre chose. Donc ce qui fait que l'esprit va être détourné aussi de son état de fatigue, peut-être de difficulté des traitements. Et pendant un temps donné, c'est vraiment le corps qui redevient l'outil premier et qui va lui reprendre le lead. Et finalement, en fatiguant aussi ce corps, on va mieux dormir parce que du coup, la personne va être plus fatiguée et du coup, le cerveau va moins tourner. Donc en fait, ça paraît compliqué, c'est souvent le premier élan, mais c'est une vraie boucle dans le cheminement. Dans mon parcours, moi, je prends souvent cet exemple-là. Ça m'a aussi permis de me réinventer. Avant de tomber malade, j'avais un niveau sportif qui était somme toute normal, pas extraordinaire, mais qui était normal. Et en fait, la maladie et la phase métastatique m'a imposé de nouvelles limites. Et ça a été à moi de réfléchir à quel objectif j'avais envie de faire, quels objectifs sportifs je pouvais adapter à ma condition physique pour me permettre de faire quelque chose dont j'allais être fière aussi, parce qu'il y a toujours une fierté quand on accomplit quelque chose, même sportivement. Et du coup,
À titre d'exemple, moi, j'ai commencé le chemin de Compostelle l'été dernier et j'avance à mon rythme. Alors, certes, je vais pas faire des étapes de 25 kilomètres, mais j'avance. Et du coup, c'est aussi un cheminement qui va être intérieur et extérieur. Donc vraiment, je pense que le sport a toute sa place dans les traitements. On le voit, il rentre à l'hôpital, il rentre dans toutes les associations. Donc, si je devais déjà donner des conseils aux personnes qui hésitent, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui hésitent à se dire oui, mais moi je suis fatiguée, chaque pas compte, chaque pas est important. On n'est plus dans la recherche de la performance, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est vraiment de chercher à remettre son corps en mouvement, de l'écouter aussi, c'est-à-dire qu'on va adapter l'intensité, les conditions physiques du moment vont nous permettre de faire plus ou moins. Peut-être qu'aujourd'hui, on marchera 10, 15, 20 minutes et demain sera une demi-heure. Et voilà. Et chaque petit pas va permettre de développer une forme de motivation aussi pour la personne et se fixer des objectifs qui vont être réalistes. Il y a des médecins, il y a des oncologues, il y a les structures qui peuvent aider les personnes à OK, j'ai envie de démarrer, mais je ne sais pas dans quoi, et à vous aider aussi à trouver un sport qui va nous plaire. Ça peut être le yoga, ça peut être de la marche, ça peut être de la piscine. Enfin, vraiment, tout est envisageable et ça va être l'occasion aussi de se retrouver et de se recentrer sur un temps donné sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et si on va même plus loin, ça peut aider à la sociabilisation. Parce que si demain, on sonne à la porte d'une association, on ne va pas se retrouver seul. On va être avec d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent à mettre leur corps en mouvement. Elles aussi ont envie de reprendre le pas là-dessus et ça évite de l'isolement. Donc, je pense que c'est vraiment le sport quelque chose qui va être très complet dans l'aide et la prise en charge du traitement. Voilà, c'est vraiment un allié précieux. Si je reprends l'essentiel des messages que j'aurais à faire passer, déjà celle qu'il ne faut pas oublier, vraiment, qui me semble primordiale, moi, c'est que la médecine, elle évolue tous les jours et que les avancées, elles sont récentes, mais qu'elles permettent aujourd'hui une bien meilleure prise en charge de tout type de cancer et qui offrent une réalité qui est déjà bien différente de celle il y a 10 ans. Il y a une décennie, moi, je ne serais pas là, en face de vous, en train de témoigner. Et ça, je pense que vraiment, il faut le souligner, il y a de l'espoir, il y a des choses qui bougent tous les jours. Alors certes, on ne parle pas encore de guérison dans le cadre du cancer du sein métastatique, ni dans le cas de métastatique. Alors moi, je parle de celui que je connais le mieux, mais aujourd'hui, on a des améliorations qui sont quand même significatives en termes de qualité et de durée de vie des patients. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a vraiment un espoir autour de tout ça. Et que je pense que malgré la lourdeur des traitements, parce que ces traitements sont lourds, c'est un fait, c'est indéniable, on a la possibilité quand même de vivre pleinement. Moi, aujourd'hui, je vis mon quotidien de femme, de maman. Alors, chaque matin, je vais me lever avec la reconnaissance d'avoir encore l'opportunité en fait de voir grandir mon fils, de partager des moments de bonheur, d'amour avec mon mari, de fêter nos années de mariage, de construire des souvenirs. Les traitements, oui, sont exigeants, mais vraiment, ils permettent de maintenir la vie et ça, je pense que c'est important à souligner. Il y a d'immenses progrès, il ne faut pas perdre espoir. Vraiment. Ces options thérapeutiques qu'on nous propose n'existaient pas il y a quelques années. Donc vraiment là-dessus, j'insiste. Au-delà de ça, on n'est pas que dans de la survie, on est dans de la vie. Hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une phase d'acceptation. Comment je digère cette urgence à vivre? Qu'est-ce que j'en fais? Il y a des associations, donc OSE, on en parlait, est une association qui permet vraiment aux femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique de créer du réseau. On parle aujourd'hui de ce terme qui est très important, qui est la pérédance, c'est-à-dire être entre pairs qui vivent une même difficulté et de pouvoir échanger. Parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, un des gros problèmes et un gros enjeu de notre société, ça reste le décalage avec notre réalité. Aujourd'hui, l'image du cancer, et alors surtout du cancer métastatique, c'est quelque chose qui reste quand même très figé et qui a une vision qui est vieillissante. Avec ce que je disais tout à l'heure, à la base, c'est une maladie qu'on assimile à de la douleur, à de la mort. Aujourd'hui, il y a des difficultés de traitement, mais il y a de la vie. Il y a la vie dans toute sa richesse et dans toute sa complexité. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir changer cette perception aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation immédiate.
un cancer métastatique. C'est une réalité chronique. Il y a vraiment une chronicité qui s'intègre aujourd'hui dans le monde du cancer. Et il faut faire entendre la voix vraiment des patients et des proches pour casser un peu tous les stéréotypes qu'il y a et pour faire avancer les mentalités aussi autour de la recherche. Donc vraiment, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, on évolue, les avancées nous permettent à nous aussi de rêver, d'aimer, de construire, de vivre malgré tout tous les jours. Et voilà, moi je vis chaque jour avec intensité du coup, et je fais de chaque petit moment une victoire parce que je crois et je reste persuadée que la médecine fait plein de choses et qu'on fait plein de choses pour améliorer le confort des patients. À titre plus personnel, du coup, effectivement, quand je me suis retrouvée en phase métastatique, je me suis aussi confrontée à une absence de ressources. Donc, tout le monde sait que j'ai un petit garçon qui s'appelle Mathéo, qui a vécu avec sa maman le cancer finalement un petit peu tout le temps. Et les questions de Mathéo au moment où j'ai eu mon premier cancer et à la rechute ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je me suis retrouvée à 10 ans avec un petit garçon de 10 ans, pardon, qui avait beaucoup de questions très précises. Et donc, j'ai fait un vrai travail documentaire et de fond. Et j'ai illustré un nouveau livre qui sortira sur cette année 2025, qui s'appelle Cancer, c'est pas un gros mot. Qui est de nouveau un roman graphique, mais là qui était plus destiné sous forme d'échange parents-enfants pour vraiment présenter la complexité du parcours sur des questions simples. Hein, mais mon fils m'a dit pourquoi on appelle ça un cancer en fait. Donc remonter à ce genre de points, comment ça se passe, les cellules, etc. pour permettre d'amorcer des discussions, mais toujours avec cette vision qui, et je pense que vous l'avez compris, est très importante pour moi, il y a de la vie autour de tout ça. Voilà, il y a de l'espoir, il y a de la recherche, il y a de la médecine, il y a de la médecine depuis des années. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le cancer, c'est le mal du siècle. Le cancer existe depuis des années. On le soigne mieux, on le comprend mieux, mais voilà, il existe depuis tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, justement, grâce aux avancées, on le voit plus, on l'entend plus, donc c'est aussi à nous de porter ça plus loin. Et je voulais permettre aux parents de pouvoir échanger avec leurs enfants en donnant un ton clair, mais pas dramatique. J'avais bien réfléchi, donc je pense que j'ai mis en avant un petit peu tout ce que je pense qu'il était important de dire. Alors peut-être à voir dans la foulée, mais ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai pas parlé du réseau des kinés du sein, mais qui intervient. Alors je sais pas si vous voulez que j'en dise un petit mot. J'interviens également en tant qu'illustratrice bénévole depuis le démarrage de l'association des réseaux des kinés du sein, donc le RKS, qui sur la France permet d'avoir vraiment des kinés référents qui vont être formés en scénologie et qui peuvent aider aussi certaines personnes sur le mouvement et sur la remise en forme, que ce soit sur du post-opératoire à vraiment se réapproprier les gestes. Le premier projet qu'on avait fait était vraiment autour de ça, autour de mouvements pour faire bouger le corps après une opération, ce qui va éviter avoir aussi des adhérences et des douleurs pour les personnes, et intervient énormément sur la partie sportive. Donc voilà, moi je peux aussi inviter les femmes qui ne savent pas trop vers qui se tourner à se tourner vers des personnes qui peuvent être plus spécialisées afin d'avoir quelqu'un qui sera vraiment sur la compréhension globale aussi de la pathologie, ce qui peut être inquiétant. Ce qui peut être un frein. J'ai déjà entendu des gens me dire voilà, j'ai peur d'aller chez le kiné parce que ça va être trop difficile. Non, les kinés ils sont formés. Alors je parle du RKS, mais les kinés en général aujourd'hui, je pense, sont à l'écoute de leurs patients et vont aussi adapter la pratique à la pathologie de la personne en face.